Bonjour, ici Alex Wagner et aujourd'hui je vais vous parler d'un concept qui chez Morning Kiss est devenu un slogan. C'est le plus grand risque est de n'en prendre aucun. C'est sur Morning Kiss. En pensant jouer la sécurité, on prend en réalité des risques. Je vais vous donner quelques exemples. D'abord, il y a le choix entre aller aborder une jolie inconnue ou ne pas y aller. On pense jouer la sécurité en n'y allant pas, et en réalité, on prend le risque d'être dans le regret et de passer surtout à côté d'une belle rencontre. Ensuite, il y a le choix, une fois qu'on a décidé d'y aller, d'aborder en mode indirect, en faisant juste une remarque sur l'environnement, les circonstances, ou alors en mode direct, c'est-à-dire en exprimant directement son intention, en communiquant à la femme pourquoi vous êtes là. Là aussi, ça peut paraître plus sécuritaire d'aborder indirectement. En réalité, ça va marcher beaucoup mieux d'aborder directement en exprimant votre intérêt parce que vous faites une démonstration de votre confiance en vous et aussi vous donnez un ton sexué à l'interaction. Autre exemple, quand vous allez vouloir avoir son numéro de téléphone, c'est la différence entre demander sa permission et simplement lui annoncer que vous allez prendre son numéro de téléphone. Là aussi, la prise de risque est payante. Quand vous allez avoir son numéro de téléphone, vous avez le choix entre simplement lui envoyer un SMS, et dans ce cas-là, vous ne prenez pas trop de risques, apparemment, ou alors l'appeler de vive voix. Vous avez une prise de risque de vive voix qui est évidente, néanmoins, c'est justement pour ça que ça va marcher, parce que la femme sait très bien qu'il y a une prise de risque pour vous, et aussi, en prenant ce risque-là, vous allez avoir une communication qui va être beaucoup plus riche, parce que plein de choses vont se communiquer avec votre paraverbal, c'est-à-dire le rythme de votre voix, votre capacité à mettre des pauses, votre entrain, votre enthousiasme, etc. Ensuite, en rendez-vous, celui qui pense jouer la sécurité va peut-être rester sur des sujets qui sont attendus, politiquement corrects, lisses, consensuels, ou pire, peut-être que la personne va rester sur des sujets qui pensent vont plaire à la femme qu'il a en face de lui. Et donc il va déformer ses propres avis, ses propres opinions, en cherchant à plaire à l'autre. Et ça, c'est le meilleur moyen de ne pas plaire, paradoxalement. Donc la façon inverse, c'est-à-dire en prenant un risque, c'est d'exprimer authentiquement vos avis et vos opinions, même quand ce sont des opinions qui peuvent être polarisantes. Ça va véhiculer votre assurance, votre confiance en vous et votre identité. Et c'est comme ça que la femme que vous cherchez à rencontrer va apprendre à vous connaître. Ensuite, plus tard au lit, peut-être que vous allez penser jouer la sécurité en lui demandant « qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» En réalité, vous avez simplement au lit à prendre le risque de faire ce que vous avez envie de faire, tout en étant évidemment ouvert et à l'écoute de ses réactions pour vous adapter à son ressenti. Un autre exemple qui revient souvent, c'est cette notion de draguer sous le radar. Beaucoup d'hommes veulent mener une interaction de A à Z sans que la femme s'aperçoive qu'elle leur plaît. En réalité, c'est la meilleure façon de finir dans la friend zone, de se positionner comme ami. Donc en réalité, en cherchant à ne pas prendre de risques, c'est là où on en prend un maximum. Vous voyez le paradoxe? Un autre exemple, je pense à un ami à qui ça arrive assez régulièrement, c'est jouer la sécurité avec celle qui compte. C'est-à-dire quand il va tomber sur une femme qui compte pour lui, avec qui il a envie, il se projette durablement, et là tout d'un coup il va changer de comportement. Il ne va pas faire comme avec toutes ses copines précédentes avec qui il a eu des relations légères et qui étaient réussies. Il va se mettre à jouer la sécurité. C'est-à-dire qu'il va être peu polarisant, il va être peu sexué. Et donc là aussi, en pensant jouer la sécurité, il y a un maximum de risques, parce que ça va finir dans la friend zone. La confiance en soi,
qui, comme vous savez, est très importante en séduction, il repose en partie sur l'audace, c'est-à-dire la capacité à prendre des risques. Ce slogan, le plus grand risque de tous est de n'en prendre aucun, c'est quelque chose que j'ai vécu avant de monter l'école Morning Kiss. C'est-à-dire que dans une vie précédente, il y a bientôt, ça fait 15 ans maintenant, j'étais ingénieur dans l'automobile, chez Peugeot notamment. Et voilà, j'étais pas satisfait d'être salarié dans une grande multinationale, ça ne me convenait pas. Et donc j'ai décidé de quitter l'entreprise pour monter ma propre boîte. J'en ai parlé à mes collègues quand j'ai annoncé mon départ et que j'ai posé ma démission. Et mes collègues me disaient, ça m'a marqué, ils me disaient, mais Alex, c'est dangereux ce que tu fais, t'as pas l'impression de prendre un risque? En réalité, le risque que je prenais, c'était de perdre un peu de temps, peut-être une centaine d'heures, 200 heures, peu importe, à essayer de monter ma boîte, et au pire, j'aurais fait marche arrière. Après tout, j'avais un CV, je pouvais retrouver un autre emploi, donc le risque était contenu. Okay. Et mes collègues, par contre, eux pouvaient se projeter sur leur ligne d'avenir. Il suffisait qu'ils regardent leur hiérarchie, qu'ils regardent les hommes de 50 ans, 55 ans ou 60 ans qui sont en fin de carrière dans l'entreprise. Est-ce que cette vision-là les faisait rêver? Je ne crois pas. Moi, en tout cas, ça me faisait fuir. Je n'avais pas envie, à 50 ou 60 ans, à être dans cette position-là. Donc, je me devais d'agir pour faire autrement, pour ne pas, justement, prendre le risque de finir comme ma hiérarchie. Revenons à la séduction. Mes élèves en atelier, eux réussissent très bien à prendre des risques. Ils viennent en atelier pour sortir de leur zone de confort, pour prendre des risques. Et après tout, quand on y réfléchit, c'est normal qu'ils y arrivent. Parce que déjà, avant de venir en atelier, ils ont pris le risque, finalement, de réserver un atelier. Je veux dire, ils ont envoyé à Morning Kiss de l'argent. Peut-être que... Alors évidemment, c'est pas des têtes brûlées. Ils ont pris un risque qui était somme toute mesuré. Parce que voilà, Morning Kiss a publié aujourd'hui un certain nombre de vidéos. Peut-être qu'ils ont trouvé que ma façon de présenter les choses était un minimum professionnel, qu'il y avait très peu de chances que ce soit une arnaque et que j'allais disparaître avec leur argent. Néanmoins, ils ont pris un risque que d'autres hommes n'ont pas encore pris, c'est-à-dire de réserver un atelier. Donc ensuite, évidemment, en arrivant en atelier, c'est pas surprenant de constater qu'ils arrivent à agir hors de leur zone de confort et de prendre des risques. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que vous pensez de ce slogan, le plus grand risque est de n'en prendre aucun? Quels sont les exemples dans votre vie où vous avez ressenti la vérité derrière ce slogan? Ou alors peut-être que vous n'êtes pas d'accord et vous voyez les choses autrement. Peut-être que vous pilotez votre vie en minimisant systématiquement le risque, en essayant de le réduire à zéro. Comment ça fonctionne pour vous? La discussion continue après cette vidéo, dans la zone de commentaires en bas. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimée, ou de ne pas la liker dans le cas inverse. Et abonnez-vous, parce que cette vidéo fait partie d'une longue série à venir. Je vous dis à bientôt. Au revoir.